On a commencé un suivi de migration des amphibiens vers nous, bénévoles, le 23 mars précisément, pour suivre un peu les déplacements migratoires et mieux connaître les populations d'amphibiens, et puis voir aussi quelle était l'influence de la route et de l'aménagement récent de la piste cyclable sur cette migration. On a observé donc 3 espèces différentes. La grenouille rousse, qu'on a surtout vue en retour de migration. Elle, on ne l'a pas beaucoup vue dans le sens de la migration prénuptiale. Et puis on a le crapaud commun et le triton alpestre. Et tout ce petit monde se rend au lac de la Plage, donc, qui est situé derrière le foyer de ski de fond, qui est un gros site de reproduction, parce que finalement c'est un lac qui est clos, il est fermé, il n'y a pas d'occupation humaine. Et les amphibiens sont tranquilles et la seule prédation qu'ils ont, c'est finalement par les airs via le héron cendré par exemple. Et en plus, c'est un lac qui est végétalisé, on a des berges avec des roseaux et tout ça fait que c'est très favorable à la reproduction, notamment du crapaud commun dont les pontes ont besoin d'un support pour se développer. Voilà. Et là, depuis le 23 mars, donc on a eu la migration prénuptiale à peu près jusqu'au 1er mai. On a observé, pour le crapaud commun en tout cas. Et là maintenant, comme ce soir, on est sur les retours de migration, parce qu'il faut savoir que le crapaud en particulier, il ne reste pas longtemps, il reste entre 2 et 3 semaines maximum sur son site de reproduction. Les femelles restent encore moins longtemps, ça peut être de l'ordre de 2 ou 3 jours à partir du moment où elles ont pondu. Et ensuite, elles reviennent. Et là, on est vraiment sur la période de migration post-nuptiale où les amphibiens, que ce soit les grenouilles ou les crapauds, quittent le site de reproduction pour revenir sur leur habitat terrestre qu'ils avaient quitté pour cette période de reproduction. Et les habitats terrestres, eh bien, c'est le bois du Bouchet, ce sont les bois d'Horta. Et puis on a un gros habitat stratégique qui est le bois de la Sulfureuse, donc qui est en face du lac. Et les crapauds en particulier traversent la voie ferrée soit par les passages souterrains sous la voie ferrée ou les passages routiers aussi. Mais il y en a aussi un bon nombre qui grimpent le talus de la voie ferrée et qui passent sous les traverses de chemin de fer. Donc c'est une phase qui est sensible pour les amphibiens parce qu'ils empruntent des axes routiers, que ce soit le chemin des Cristalliers ou la départementale 1205. Et on observe des mortalités entre la MBC, le rond-point du foyer de ski de fond et la MBC, et puis jusqu'au pont de l'Arveyron. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait le plus de traversées. Et cette migration, elle devrait se finir, on pense, aux alentours du 20 mai, puisque c'est à peu près 2 mois, 2 périodes. La reproduction, elle s'étend sur une période d'à peu près 2 mois. Alors nous, notre but, petit groupe de bénévoles, c'est de collecter un maximum d'informations, cette année en tout cas, parce que c'est la première année qu'on fait ça. Et de pouvoir effectivement être force de proposition auprès de la collectivité en termes d'aménagement, que ce soit pour les routes ou que ce soit potentiellement pour cet aménagement de pistes cyclables, mais pas seulement, parce que ça va au-delà. Ça ne servirait à rien de créer des aménagements pour faciliter la traversée des amphibiens sur la départementale notamment, et éviter les mortalités, mais ça ne servirait à rien si on ne garantit pas la pérennité des habitats des amphibiens, que ce soit les habitats terrestres ou que ce soit le site de reproduction. Donc ça aussi, c'est important d'avoir une réflexion globale à l'échelle des habitats de ce groupe de faune. Alors dans les 3 espèces qu'on a observées, on a 2 espèces protégées au plan national, le crapaud commun et le triton alpestre.